La diligence soulevait un nuage de poussière en avançant vers Milleres Creek, et Tabitha Keller, âgée de 30 ans, serrait son cuir usé à s'en blanchir les jointures, consciente qu'une nouvelle rencontre organisée pour trouver Marie l'attendait, probablement sa dernière chance dans l'immense territoire du Wyoming en 1878. « Nous arrivons bientôt, madame », appela le conducteur, sa voix à peine audible par-dessus le martèlement des sabots et le grincement des roues sur le sol rocailleux. Tabitha hocha la tête, invisible aux autres passagers, une jeune mère avec son bébé et un vieil homme ayant dormi presque tout le trajet, indifférent à sa présence. À 30 ans, sans mari ni enfant, elle s'était habituée au regard plein de pitié et aux murmures sur son sort malchanceux. 6 ans plus tôt, après la mort de ses parents, elle avait quitté son poste de maîtresse d'école à Boston, attirée par la promesse d'un nouveau départ à l'ouest et les annonces de mariage pour femmes prêtes à s'installer dans l'ouest sauvage. Mais à chaque rassemblement, les plus jeunes et jolies étaient choisies tandis qu'elle restait seule. En descendant de la diligence devant la gare, son simple costume marron poussiéreux, elle aperçut Mrs. Aversham, la marieuse autoproclamée, organisant les femmes. La plupart étaient des jeunes filles, brillantes d'espoir, et Tabitha prit place derrière une jolie blonde d'environ 19 ans. Elle engagea une conversation douce avec la nouvelle venue, Lily de Chicago, avant que le chef de gare ne siffle l'arrivée du train. Les femmes descendirent, fatiguées mais pleines d'espoir, rapidement mises en ligne par Mrs. Aversham. Le rituel commença. Discours sur l'importance du mariage pour dompter la frontière, présentation des hommes selon profession et bien, puis sélection. Tabitha resta seule, dignement, malgré ses pieds douloureux et son cœur alourdi. La foule s'amenuisa quand un homme grand, descendant d'un palomino poussiéreux, se présenta. Confiant, en habit de cavalier simple mais propre, il attira son attention. Leur regard se croisa un instant, provoquant un léger frisson dans sa poitrine. Contrairement aux autres hommes en costume du dimanche, il semblait honnête et travailleur, avec des mains fortes et calleuses. Mrs. Aversham tenta de le réprimander pour son retard, mais il choisit de l'ignorer et s'avança vers Tabitha. « Bonjour, madame », dit-il avec un accent sudiste doux, en retirant son chapeau. « Je suis Ri Ironwood. J'ai un ranch à environ 10. » À quelques kilomètres à l'ouest de la ville, Tabitha sentit sa gorge se nouer. « Tabitha Keller », réussit-elle à dire, anciennement de Boston. Boston, c'était loin du Wyoming, observa-t-il. « Qu'est-ce qui vous amène si loin, mademoiselle Keller ?» Elle pensa d'abord à lui répondre avec la politesse qu'elle avait pratiquée lors de rassemblements précédents, mais quelque chose dans son regard franc l'encouragea à l'honnêteté. « Un nouveau départ, monsieur Ironwood, et appelez-moi simplement Tabitha. »« Tabitha », répéta-t-il, comme pour tester le nom. « Et moi, je suis Ri. Accepteriez-vous que nous parlions un peu ?» Elle hocha la tête, consciente de l'attention non dissimulée de madame Aversham et des quelques habitants qui observaient ce développement inattendu. Ri la conduisit vers un banc au bord du quai, à une distance respectueuse des autres mais toujours en vue du public. « Je dois vous prévenir dès le départ, » commença-t-il, « je ne cherche pas ce que la plupart de ces hommes désirent. » Le cœur de Tabitha se serra. Bien sûr, il n'était pas intéressé par le mariage. Peut-être voulait-il simplement une gouvernante ou une cuisinière pour son ranch. « Je veux dire, » poursuivit-il en notant son expression, « je n'ai pas besoin d'une jolie jeune fille incapable de distinguer un fer à marquer du tisonnier. J'ai besoin d'une partenaire. »« Une partenaire ?» répéta Tabitha. « Oui, madame. J'ai 200 acres, 60 têtes de bétail et une maison décente que j'ai construite moi-même. Ce que je n'ai pas, c'est quelqu'un avec qui partager tout cela, quelqu'un de sensé et de fort. » Ses yeux gris étudièrent son visage. « Je parierais que vous avez les deux. » Tabitha sentit ses joues se réchauffer. « Vous ne pouvez pas le savoir, monsieur Ironwood. Nous venons à peine de nous rencontrer. »« Ri », corrigea-t-il doucement, « je sais assez. »« Vous êtes déjà venu à ces rassemblements ?» demanda-t-il. Elle acquiesça à contre-cœur. « C'est mon 7e. » Au lieu de la pitié qu'elle redoutait, un respect discret scintilla dans ses yeux. Il faut du courage pour continuer à essayer. La plupart auraient abandonné. « Peut-être que je suis simplement têtue, » répondit-elle avec un petit sourire. Il rit, un son chaleureux et sincère qui fit tourner plusieurs têtes. La ténacité est précieuse. Les hivers du Wyoming exigent de la ténacité. Pendant l'heure suivante, ils parlèrent alors que la gare se vidait autour d'eux. Ri lui raconta son ranch,
comment il avait construit à partir de rien au cours de la dernière décennie après être venu de Géorgie, à la suite de la guerre. Tabitha partagea ses expériences de professeur et son voyage vers l'Ouest après la perte de ses parents. « J'ai toujours aimé apprendre », admit-elle. « Les livres étaient mes compagnons les plus fidèles. »« J'en ai une jolie collection moi aussi », dit Ri. Pas grand-chose d'autre à faire pendant les tempêtes de neige. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le quai, Madame Aversham s'approcha. « La pension prépare le dîner, Mademoiselle Keller, et Monsieur Ironwood, je suppose que votre ranch a besoin de soins. » Ri se leva et lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Madame Aversham, j'aimerais rendre visite à Mademoiselle Keller demain, si cela vous convient. » Les sourcils de l'entremetteuse se haussèrent de surprise. « Eh bien, oui, bien sûr. Mademoiselle Keller restera à la pension Peterson. »« À demain, » dit Ri à Tabitha, sa main toujours dans la sienne devant les habitants restants. Il leva sa main à ses lèvres et y déposa un baiser léger. Ce geste, si inattendu et public, provoqua un murmure général. « À demain, » répondit Tabitha, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Alors qu'elle le regardait monter à cheval et s'éloigner, Tabitha réalisa que, pour la première fois depuis son arrivée dans l'Ouest, elle attendait réellement le lendemain avec impatience. Fidèle à sa parole, Ri arriva à la pension à 10 heures le lendemain matin. Il avait échangé ses vêtements de travail pour une chemise et une veste propre, gardant néanmoins ses bottes pratiques et son chapeau. « Je pensais que vous aimeriez découvrir un peu plus Miller's Creek, suggéra-t-il en marchant dans la rue principale. Ce n'est pas Boston, mais ça a son charme. » Tabitha apprécia sa délicatesse. La plupart des hommes, lors de ces rassemblements, se précipitaient pour proposer mariage et sécurité à une épouse avant de retourner à leur solitude. L'approche de Ri était rafraîchissante et différente. Ils visitèrent l'épicerie générale, où il la présenta à M. Wilby, le propriétaire qui connaissait Ri depuis des années. « Cet homme a toujours son crédit ici », lui dit-il en clin d'œil. Puis vinrent la petite bibliothèque de l'école, où les yeux de Tabitha brillèrent à la vue de la modeste collection. « Oh, c'est merveilleux !» s'exclama-t-elle en effleurant les tranches de plusieurs romans. « Je me suis dit que cela pourrait vous plaire », dit Ri avec plaisir. L'institutrice, Mademoiselle Collins, commande de nouveaux livres dès qu'elle peut, et les habitants donnent ce qu'ils ont terminé. « J'ai apporté plusieurs livres de Boston, » dit Tabitha. « Je pourrais peut-être les offrir. Je suis sûr que Mademoiselle Collins apprécierait. » Au fil de la visite, elle remarqua les regards curieux des habitants. La nouvelle du geste public de Ri à la gare s'était clairement répandue. « Les gens nous regardent, » murmura-t-elle en passant devant le barbier. « Les petites villes vivent de ragots, » haussa-t-il les épaules. « Ils sont juste surpris de me voir en ville 2 jours de suite. Je ne viens généralement qu'une fois par mois pour les fournitures et pour les rassemblements de prétendantes. » Elle ne put empêcher un léger défi dans sa voix. « C'était votre premier rassemblement ?» Il s'arrêta et la regarda sérieusement. « Oui, Tabitha. Mais Madame Aversham semblait bien vous connaître. Elle essayait depuis des années de me convaincre d'y assister. Hier, j'ai finalement cédé, surtout pour qu'elle cesse de me harceler. » Son expression devint sérieuse. « Je ne cherchais pas n'importe quelle épouse, mais en vous voyant là, si digne malgré les regards ignorants, quelque chose m'a dit que vous valiez la peine d'être rencontré. » Tabitha sentit ses défenses s'affaiblir. « Vous auriez pu choisir parmi toutes ces jeunes femmes. Je ne voulais pas une fille. Je voulais une femme qui connaisse son propre esprit. » Il lui offrit de nouveau son bras. « Continuons. J'ai organisé le déjeuner au restaurant de l'hôtel. » Lors d'un repas simple mais bien préparé de ragoût de bœuf et de pain frais, leur conversation s'approfondit. Tabitha parla de ses rêves de créer un jour une petite école, tandis que Ri partagea ses projets d'agrandissement de son élevage. « Je pense aussi à l'élevage de chevaux, » admit-il. « C'est rentable et j'ai toujours eu un bon rapport avec eux. »« Vous semblez avoir construit une belle vie ici, » observa Tabitha. « Une demi-vie, » corrigea-t-il. « Un ranch a besoin d'une famille pour vraiment s'épanouir. » Quand il la raccompagna à la pension en fin d'après-midi, Tabitha se sentit sincèrement attirée par cet homme réfléchi et direct. Contrairement aux autres, il posait des questions et écoutait réellement ses réponses. Il appréciait ses opinions et ne semblait pas intimidé par son éducation ou son indépendance. « Puis-je vous rendre visite à nouveau demain ?» demanda-t-il sur le porche.
J'aimerais cela, répondit-elle honnêtement. Pendant la semaine suivante, ils s'habituèrent à une routine agréable. Chaque jour, Ri arrivait en ville et ils passaient des heures à marcher, parler et découvrir progressivement leur vie et caractères respectifs. Il lui fit visiter la campagne autour de Milleres Creek, l'emmena pêcher à un ruisseau voisin et la présenta aux habitants qui le respectaient clairement. Le 5e jour, il l'emmena à son ranch. La maison principale était effectivement bien construite, comme il l'avait affirmé, une solide structure de 2 étages avec une large véranda et de grandes fenêtres. À l'intérieur, c'était propre mais résolument masculin, manquant des touches qui le rendraient vraiment confortable. C'était une belle maison, dit-elle avec sincérité alors qu'il la faisait visiter. Elle pourrait bénéficier d'une touche féminine, admit-il, mais elle est solide et chaleureuse en hiver. La visite s'acheva dans son bureau, où des étagères allant du sol au plafond renfermaient une collection impressionnante de livres. Tabitha passa ses doigts sur les reliures, remarquant des classiques de la littérature mêlés à des guides pratiques sur l'élevage et l'agriculture. « Vous n'exagérez pas sur votre bibliothèque », dit-elle avec admiration. « Les livres gardent l'esprit sain pendant les longs hivers », répondit-il, la regardant avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Après lui avoir montré l'écurie et présenté ses chevaux préférés, ils s'assirent sur le porche avec des verres de limonade fraîche, observant les pâturages où paissaient ses troupeaux. « C'est magnifique ici », souffla Tabitha, inspirant l'air pur parfumé de fleurs sauvages. « La vie peut être difficile aussi », la prévint-il. « Les hivers sont rudes et l'été apporte parfois la sécheresse. Ce n'est pas facile. »« Peu de choses valables le sont », répondit-elle. Il la regarda longuement. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Tabitha Keller. »« Et vous attendiez quoi ?»« Je ne saurais dire exactement. Mais vous êtes plus forte, plus intelligente et plus intéressante que n'importe quelle femme que j'ai rencontrée depuis longtemps. » La sincérité dans sa voix la toucha profondément. Voilà un homme qui la voyait vraiment, non comme une dernière option ou une domestique pratique, mais comme quelqu'un de valeur. Le 7e jour après leur rencontre à la gare, il l'emmena dans une prairie en hauteur surplombant sa propriété. Ils étendirent une couverture sous un chêne solitaire et partagèrent un pique-nique de poulet froid, de pain et de baies fraîches. « Pendant toutes nos conversations, dit-il en terminant le repas, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais pas de ce qui vous a amené à ces rassemblements de mariés. » Tabitha contempla le paysage en rassemblant ses pensées. Après la mort de mes parents, il ne me restait presque rien à Boston. Mon poste à l'école était sûr, mais vide. Je voulais peut-être fonder ma propre famille. Les annonces faisaient du Far West un lieu plein d'opportunités. Et cela a été le cas. Jusqu'à récemment, non, admit-elle. Chaque rassemblement était plus décourageant que le précédent. Les hommes regardaient les jeunes femmes et me traversaient comme si je n'existais pas. J'ai fini par croire que j'étais trop âgée, trop banale, trop instruite pour la vie frontalière. Il fronça les sourcils. Ces hommes étaient des idiots. Peut-être savaient-ils seulement ce qu'ils voulaient, et ce n'était pas moi. Alors ils ne savaient pas ce dont ils avaient besoin, répliqua-t-il en se tournant davantage vers elle. Tabitha, j'ai apprécié ces jours passés avec vous plus que je ne saurais le dire. Vous avez apporté quelque chose à ma vie dont je ne savais même pas qu'il me manquait. Son pouls s'accéléra. Moi aussi, j'ai aimé ces moments. Le train part demain, continua-t-il, plus sérieux. Et je ne peux supporter l'idée que vous montiez dedans. Trop rapide, interrompit-il, prenant sa main dans la sienne. Peut-être. Mais j'ai assez vécu pour reconnaître quelque chose de rare quand je le trouve. Je vous demande de rester, non comme domestique ou cuisinière, mais comme mon épouse. Des larmes lui vinrent aux yeux. Vous me connaissez à peine. Je sais assez, insista-t-il. Je sais que vous êtes gentille et intelligente, que vous affrontez les difficultés avec courage et que parler avec vous est aussi naturel que respirer. Son pouce traça des cercles doux sur sa paume. Et quand j'ai pris votre main à la gare, quelque chose a changé pour moi. Pour moi aussi, murmura-t-elle. Je n'offre pas un roman, continua-t-il. Je propose un partenariat, du respect et une vie bâtie ensemble. L'amour grandira avec le temps sur cette base, un amour plus profond que beaucoup ne connaîtront jamais. Elle scruta son visage, voyant l'authenticité dans ses yeux gris. Pendant des années, elle avait rêvé d'une demande en mariage, mais rien ne l'avait préparée à ce moment, assise dans cette prairie de fleurs sauvages avec un homme qui estimait autant son esprit que son potentiel de femme. « Oui », dit-elle simplement.
La joie illumina son visage. Oui, je resterai. Oui, je vous épouserai. Il leva sa main à ses lèvres comme ce premier jour à la gare, puis l'embrassa doucement sur la bouche, un baiser bref mais prometteur d'une passion future. 3 jours plus tard, ils se marièrent dans la petite église de Milleres Creek, entourés de nombreux habitants curieux. Madame Aversham était particulièrement fière de cette union, malgré son rôle limité. J'ai toujours su que Monsieur Ironwood ferait un excellent mari lorsqu'il choisirait enfin une épouse, disait-elle à quiconque voulait l'entendre. Tabitha portait une robe bleu simple achetée à l'épicerie, avec des fleurs sauvages dans les cheveux au lieu d'un voile. Il était fier dans un nouveau costume noir, un peu mal à l'aise mais déterminé à honorer l'occasion. Leurs vœux étaient sincères et directs. Quand le ministre les déclara mari et femme, il la surprit en la prenant dans ses bras pour un baiser qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Les habitants acclamèrent, à moitié choqués, à moitié heureux. Ironwood, respecté et connu comme un homme sérieux et solitaire, révélait une facette de lui-même que peu avaient vue. Après une petite réception à l'hôtel, où les félicitations se mêlaient au conseil, il aida Tabitha à monter dans son chariot pour le trajet vers leur nouvelle maison. En quittant la ville, elle regarda la gare où ils s'étaient rencontrés 10 jours plus tôt. « Il semble impossible que tant de choses aient changé en si peu de temps, » murmura-t-elle. « La vie ici suit son propre rythme, parfois lente comme la mélasse, parfois rapide comme l'éclair, » ajouta Ri en lui serrant la main. La vie de mariée apporta des défis, comme il l'avait honnêtement prévenu. Tabitha dut apprendre les rythmes de la vie de ranch, les tâches matinales, les corvées constantes et l'isolement des distances. Mais elle affronta chaque tâche avec détermination, comme elle l'avait fait lors des rassemblements décevants. Ri se montra patient et attentionné, ne critiquant jamais ses erreurs, qu'il s'agisse d'un ragoût trop salé ou d'une chemise mal raccommodée. Leurs soirées devinrent des moments précieux, à lire ensemble, discuter des livres ou simplement regarder le coucher de soleil sur le ciel du Wyoming. Leur intimité physique se développa progressivement, toujours respectueuse du rythme de Tabitha. Quand ils s'unirent pleinement, ce fut avec une tendresse qui la fit pleurer. « Je ne pensais pas trouver ça », murmura-t-elle, la tête sur sa poitrine. « Trouver quoi » demanda-t-il en caressant ses cheveux. « Un homme qui me voit vraiment et me veut quand même. Pas seulement parce que je te veux, Tabitha, mais pour qui tu es, ta force, ton esprit, ton cœur. » L'été céda à l'automne, puis à l'hiver, et leur lien se renforça. Le rude hiver du Wyoming, dont Ri l'avait averti, arriva effectivement avec toute sa rigueur. L'intensité féroce qui les animait ne faisait que renforcer leur lien, et l'isolement n'avait servi qu'à approfondir cette connexion. Coincés par la neige pendant plusieurs jours, ils apprirent à connaître les contours de l'esprit et du corps de l'autre, formant un partenariat qui touchait tous les aspects de leur vie. Quand le printemps arriva enfin, faisant fondre la neige et insufflant une nouvelle vie à la terre, Tabitha avait elle aussi des nouvelles à annoncer. « dit-elle un soir alors qu'ils étaient assis près du feu, « je crois que nous devrions préparer une chambre pour bébé avant le prochain hiver. » Les yeux de Reese s'écarquillèrent à mesure qu'il comprenait le sens de ses paroles. « Un bébé ? Tu en es certaine ?» Elle hocha la tête, sa main allant instinctivement caresser son ventre encore plat. « Tous les signes sont là. »« Je pense que nous accueillerons notre enfant en novembre, » murmura-t-il, la joie illuminant son visage alors qu'il s'agenouillait devant elle et posait sa main sur la sienne. « Une famille, » souffla-t-il. « Une vraie famille. » Leur fille, Elina, naquit par une froide nuit de novembre avec l'aide d'une sage-femme de la ville. Elle avait les yeux gris de son père et l'esprit déterminé de sa mère, perceptible dès ses premiers cris puissants. Tabitha, tenant leur enfant tandis que Reese les entourait de ses bras, repensa au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. 6 réunions de jeunes mariés ratés avaient conduit à la 7e, où un éleveur arrivé en retard avait changé sa vie simplement en voyant la valeur là où d'autres ne l'avaient pas vue. « À quoi penses-tu » demanda Reese en remarquant son expression songeuse. « Je repense à ce jour à la gare, » répondit-elle. « À quel point j'ai failli abandonner. Je suis reconnaissant que tu ne l'aies pas fait, » dit-il en posant un baiser sur sa tempe. « Moi aussi. » Elle regarda leur fille, puis leva les yeux vers son mari. Qui aurait cru qu'être rejetée tant de fois la mènerait exactement là où elle devait être? Dans les années qui suivirent, le ranch Ironwood prospéra, tout comme leur famille. Helena fut bientôt rejointe par 2 frères, James et William, et la maison, jadis trop vide, se remplit de rire, d'apprentissage et d'amour.
Fidèle à son rêve initial, Tabitha ouvrit finalement une petite école chez eux, enseignant non seulement à leurs enfants, mais aussi à ceux des ranchs voisins, qui n'auraient autrement pas eu accès à l'éducation. Rhee élargit son activité à l'élevage de chevaux, ces animaux soigneusement élevés devenant renommés dans tout le territoire pour leur qualité et leur tempérament. Pour leur 10e anniversaire, il surprit Tabitha avec un cadeau spécial. L'agrandissement de leur bibliothèque, avec des étagères allant jusqu'au plafond et une collection de nouveaux livres commandés jusqu'à New York et San Francisco. Pour la femme qui apporte sagesse et chaleur à notre maison, dit-il en lui montrant la pièce nouvellement achevée. Ce soir-là, assis sur leur véranda à regarder le coucher du soleil, Tabitha réfléchit à quel point sa vie aurait pu être différente. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivé en retard à cette réunion ? Demanda-t-elle. Rhee considéra la question. Je crois que certaines choses doivent se produire d'une manière ou d'une autre. Si ce n'était pas ce jour-là, ce serait peut-être un autre. C'est une pensée plutôt romantique pour un éleveur pratique, le taquina-t-elle. Il rit, un son aussi chaleureux et sincère que le premier jour. 10 ans avec toi m'ont appris que le cœur et la raison peuvent travailler ensemble. La praticité n'exclut pas la romance. Pour le prouver, il se pencha pour l'embrasser, ravivant l'étincelle de leur mariage récent. Plus tard, en regardant leurs enfants jouer dans le jardin avant le coucher, Tabitha ressentit une profonde gratitude pour le chemin qu'avait pris sa vie. À 40 ans, elle possédait tout ce qu'elle avait craint de perdre. Un mari aimant, de magnifiques enfants et un travail significatif qui mettait ses talents en valeur. Aucun regret ? Demanda Rhee, semblant lire ses pensées comme il savait si bien le faire désormais. Aucun, répondit-elle en posant sa tête contre son épaule. Être trop vieille l'avait conduite au moment parfait, au lieu parfait et au compagnon parfait, celui qui avait pris sa main quand d'autres ne l'avaient pas fait. La meilleure décision que j'ai jamais prise, dit-il simplement, son bras se resserrant autour d'elle alors que le coucher de soleil du Wyoming peignait le ciel d'or et de cramoisi. Un décor parfait pour un amour inattendu, mais plus durable qu'il n'aurait pu l'imaginer ce jour fatidique à la gare de Milleres Creek. Les années continuèrent de filer, chaque saison apportant son lot de défis et de joie au ranch Ironwood. Rhee et Tabitha travaillaient côte à côte, leurs rôles complémentaires renforçant leur partenariat. Tabitha, toujours guidée par son désir d'enseigner, voyait les enfants du voisinage s'épanouir dans sa petite école, tandis que Rhee veillait à la prospérité du ranch et à la qualité de ses chevaux. Helena grandissait rapidement, démontrant une curiosité vive et un courage étonnant pour son âge. Ses frères, James et William, la suivaient de près, et ensemble ils formaient une fratrie unie, partageant jeux, apprentissage et secrets. Leur rire résonnait dans les couloirs de la maison, transformant chaque pièce en foyer chaleureux et vivant. Rhee, fidèle à son caractère prévoyant, introduisit de nouvelles techniques d'élevage et diversifia l'activité du ranch, tout en conservant l'attention portée au bien-être de ses animaux. Les chevaux Ironwood devinrent connus dans toute la région pour leur tempérament équilibré et leur endurance exceptionnelle, attirant l'admiration des autres éleveurs et des acheteurs. Un hiver, alors que la neige recouvrait à nouveau la vallée, Tabitha se souvint des longues journées passées isolées dans la tempête avec Rhee, des moments où leur complicité s'était forgée à travers l'adversité. Elle sourit, reconnaissante que ces épreuves aient contribué à bâtir leur famille. Rhee, à ses côtés, remarqua son expression et posa doucement sa main sur la sienne. « Toujours en train de repenser au passé ?» demanda-t-il avec un sourire complice. « Oui, murmura-t-elle. Mais cette fois, ce n'est pas avec inquiétude. Juste avec gratitude. » Ils s'échangèrent un regard chargé de tendresse, conscients que les années passées à surmonter les difficultés avaient renforcé leur lien plus que n'importe quelle réussite matérielle. Leur maison n'était plus seulement un abri ou un lieu de travail, mais un véritable foyer, empli de souvenirs, de rires et d'espoirs partagés. Au fil du temps, Tabitha continua à élargir sa petite école, introduisant des activités artistiques et scientifiques pour stimuler l'imagination des enfants. Elle recevait souvent des parents venus des ranchs voisins, reconnaissant de l'opportunité offerte à leurs enfants. Rhee, de son côté, ne cessait de se surpasser pour que le ranch reste prospère et durable, veillant à transmettre à ses enfants la même éthique de travail et le même respect de la terre qu'il avait reçu. Lors de leur 15e anniversaire de mariage, Rhee surprit Tabitha avec un nouvel aménagement pour le jardin, transformant un coin de la propriété en un espace de détente et de contemplation, avec des fleurs rares, des bancs et une petite fontaine. « Pour toi, pour nous, dit-il en souriant, pour que chaque journée commence et se termine dans la beauté. » Tabitha posa sa main sur la sienne, émue par ce geste.
Elle pensa à tout le chemin parcouru depuis ce jour où le destin avait placé Reese sur son chemin, et elle sut, plus que jamais, que chaque choix, chaque détour, chaque rencontre avait été nécessaire pour arriver à ce bonheur complet. Les années suivantes apportèrent leur lot de changements et de nouveaux commencements. Elena, James et William grandissaient, chacun développant sa personnalité et ses talents, mais toujours unis par l'amour et la complicité familiale. Tabitha et Reese observaient leurs enfants avec fierté, conscients que tout ce qu'ils avaient construit, le ranch, la maison, l'école et surtout leur famille était le fruit d'un long chemin semé d'épreuves et de rencontres inattendues. Le ranch Ironwood prospérait comme jamais auparavant. Reese avait su diversifier ses activités, introduisant de nouvelles races de chevaux et perfectionnant son élevage. Tabitha, de son côté, continuait d'enseigner aux enfants des ranchs voisins, leur offrant un accès à l'éducation que beaucoup n'auraient jamais eu autrement. Sa passion pour l'enseignement et sa générosité étaient devenues légendaires dans la vallée. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait derrière les collines et que le ciel se teintait de teintes d'or et de pourpre, Tabitha et Reese s'assirent sur la véranda, observant leurs enfants jouer dans l'herbe. La lumière douce éclairait leurs visages, et Tabitha ressentit une profonde gratitude. « Tu sais, murmura-t-elle, je n'aurais jamais cru que ma vie tournerait ainsi. »« Moi non plus, » répondit Reese en lui prenant la main. « Mais regarde-nous, » dit-il avec un sourire. « Tout cela est exactement comme ça devait être. » Ils se rapprochèrent, et Reese déposa un tendre baiser sur le front de Tabitha, comme il l'avait fait le premier jour où ils s'étaient rencontrés. Une fois de plus, ils partagèrent ce moment de calme, savourant la sécurité et la chaleur d'un amour forgé par l'adversité et le temps. Les enfants vinrent les rejoindre, rieurs et pleins de vie, et bientôt la maison entière résonna de leurs éclats de joie. Tabitha observa cette scène, consciente que toutes les difficultés, tous les refus, tous les détours du passé avaient été nécessaires pour atteindre ce bonheur. Elle posa sa tête sur l'épaule de Reese et pensa « Le destin a peut-être retardé certaines choses, mais il a toujours fini par me conduire exactement là où je devais être. » Avec le temps, leur famille continua de s'épanouir. Tabitha et Reese vieillirent ensemble, entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants, leur amour demeurant un pilier solide face aux tempêtes de la vie. Le ranch Ironwood, symbole de leur travail et de leur dévouement, devint un lieu où l'histoire et la mémoire de chaque génération se mêlaient à la beauté de la terre. Et chaque soir, quand le soleil se couchait sur les collines du Wyoming, Tabitha et Reese se rappelaient ce jour à Millers Creek Station, ce moment inattendu où le destin avait croisé leur chemin, et ils savaient que tout ce qu'ils avaient vécu avait été le prélude à un amour et une vie plus grand que ce qu'ils avaient pu imaginer. Leur histoire n'était pas seulement celle d'un ranch ou d'une famille prospère, mais celle d'un amour qui avait survécu à la solitude, aux refus et aux obstacles, pour se transformer en un foyer plein de vie, de rire et d'espérance.